Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Ouest Arménien TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Arméniens Kapramian, les Arméniens et l'Autochtonie, un fil invisible qui unit nos destinées, partie 1. 21e anniversaire de la déclaration du Conseil national de l'Arménie occidentale, Lydia Marcossian, et une conférence consacrée à l'Arménie à l'Artsakh s'est tenue à Bilbao. L'architecte du nouveau mondial, Michel Mossession. La plateforme de vérification des faits a présenté les listes des militaires tombés lors de la guerre de 44 jours. La porte de Maher, symbole sacré de l'Urartu. Projection du film Assadou au Centre d'études des questions arméniennes occidentales. Les Arméniennes d'Anvers auront désormais leur église, Saint-Grégoire de Narek. Le président de la République d'Arménie occidentale, Arméniens Kapramian, a lancé une nouvelle émission intitulée Les Arméniens et l'Autochtonie, le fil invisible qui relie le destin de chaque être humain à celui de nôtre. Cette émission a pour objectif de présenter au grand public les questions fondamentales liées au droit, à l'identité nationale et à la continuité juridico-étatique des Arméniens de l'Arménie occidentale. Le programme vise également à expliquer le statut juridique de cette population et les mécanismes de défense de ces droits sur les plateformes internationales, notamment dans le cadre des démarches juridiques et politiques menées face à la Turquie à Bakou. Hors de l'émission, Arméniens Kapramian revient sur la déclaration du Conseil national de l'Arménie occidentale adoptée en 2004 à Chouchi en soulignant son importance historique et politique. Il rappelle que malgré les années écoulées, de nombreux Arméniens ignorent encore l'existence d'une approche structurée visant à protéger les droits du peuple arménien de l'Arménie occidentale. Le président met également en lumière la portée symbolique du choix de Chouchi, étroitement lié à l'histoire de l'Artsakh et droit à l'autodétermination du peuple arménien. Il insiste sur la nécessité pour les Arméniens de prendre pleinement conscience de leur statut de peuple autochtone et de leur droit légitime à vivre, se développer et s'organiser politiquement sur leur terre ancestrale. À travers cette émission, la République de l'Arménie occidentale entend poursuivre son action dans les domaines éducatifs, juridiques et informationnels, afin de renforcer la conscience nationale et de défendre les droits historiques du peuple arménien. Aujourd'hui, nous commémorons le 21e anniversaire de la déclaration du Conseil national de l'Arménie occidentale adoptée le 17 décembre 2004 à Chouchi. Cette déclaration est bien plus qu'un acte politique. Elle constitue un moment historique majeur dans le processus de reconstruction nationale du peuple arménien et repose sur des fondements juridiques solides. Elle marque le retour conscient des Arméniens de l'Arménie occidentale à leur droit à l'autodétermination après le génocide et plus d'un siècle d'occupation. Elle démontre clairement que ni le génocide ni l'occupation ne peuvent effacer l'identité d'un peuple ni sa volonté de survivre. À travers cette déclaration, la nation arménienne se reconstruit progressivement, notamment grâce à un mécanisme de citoyenneté destiné à tous les enfants en exil comme sur le territoire occupé. Ce texte s'appuie sur les bases juridiques internationales établies après la Première Guerre mondiale, notamment la reconnaissance de l'État arménien en 1920, le traité de Sèvres et la sentence arbitrale du président américain Woodrow Wilson, qui définissent les frontières occidentales de l'Arménie. La déclaration affirme la continuité juridique de l'État arménien de 1920 et réactive des droits qui n'ont jamais été légèrement abolis, des frontières jamais modifiées légalement et une souveraineté jamais traversée. Aujourd'hui, la voix des Arméniens de l'Arménie occidentale est portée sur les plateformes internationales, y compris aux Nations Unies, et les démarches diplomatiques se poursuivront pour établir la justice historique. 21 ans après son adoption, cette déclaration demeure un repère pour tous les Arméniens à travers le monde. Elle incarne une quête de justice, de vérité et de paix, fondée sur le droit international. Notre cause est juste. Nos fondements sont solides. Notre détermination est inébranlable. Vive l'Arménie occidentale, vive le peuple arménien uni dans la quête de justice. Le 16 octobre, une conférence publique intitulée L'Arménie et l'Artsakh dans l'histoire contemporaine s'est tenue à Bilbao, au centre culturel Bira Kulturgune, organisée sous le slogan Non au blanchiment du régime de Bakou. L'événement visait à informer le public européen sur les réalités politiques et historiques actuelles du Caucase du Sud, en particulier concernant l'Arménie et l'Artsakh. Initié par des organisations de solidarité internationale basque, après la participation d'Aska Penal,
la conférence a rassemblé des acteurs de la société civile et des défenseurs des droits humains, contribuant ainsi à renforcer la sensibilisation du public européen à ces enjeux. Michel Movsesian, architecte français d'origine arménienne, est considéré comme l'une des grandes figures de l'architecture contemporaine mondiale. Il est notamment l'auteur du siège de l'OTAN à Bruxelles, du centre ExxonMobil à Shanghai, de Palm Jumeirah à Dubaï et de nombreux projets internationaux majeurs. Né à Paris en 1959, formé en France et aux États-Unis, diplômé de Harvard, il fonde en 2005 son agence Movsesian et partenaire. Tout au long de sa carrière, il a revendiqué son identité arménienne. Aujourd'hui reconnu par la presse internationale, son cabinet a récemment remporté le concours pour la construction du musée de patrimoine islamique à la Mecque. Depuis la guerre des 44 jours de 2020, la non-publication des noms des soldats tombés au combat suscite de nombreuses interrogations dans la société. La plateforme de vérification des faits a constitué une base de données des militaires morts lors de cette guerre, à partir des informations publiées sur le site de la fondation Zinvapa. Selon les données, 3246 militaires sont recensés, tandis que le bilan officiel, incluant des civils, fait état de 3833 victimes. Les informations rendues publiques concernant uniquement les soldats dont les familles ont donné leur accord à la publication des photos et des témoignages. Hier, au Centre d'études des questions arméniennes occidentales, le documentaire Assadour a été projeté en présence de sa production Orsola Casagrande. Tourné à Malatya, le film retrace l'histoire d'une Arménienne ayant redécouvert son identité et met en lumière les conséquences toujours actuelles du génocide arménien, ainsi que la quête identitaire des Arméniens islamiques. La projection s'est conclue par un échange avec le public. Le 9 décembre, un événement historique a eu lieu pour la communauté arménienne de Belgique. La nouvelle église arménienne apostolique Saint-Grégoire de Narek a été inaugurée à Anvers, dans l'ancienne église catholique Saint-Joseph, sous la bénédiction de l'archevêque Kadjak et la direction spirituelle de Révérende Tiran Hakopian, et grâce aux efforts conjoints de la communauté et aux dons des fidèles, cette église devient le nouveau centre spirituel et culturel de la communauté. Elle servira de maison de Dieu et permettra de continuer à préserver l'identité arménienne ainsi que les valeurs morales et spirituelles. Ce succès illustre l'unité et la foi inébranlable du peuple arménien. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.